Aujourd'hui, c'est le grand retour du vendu Corsair, ça faisait longtemps. Mesdames et messieurs, bienvenue sur iDiscount, la chaîne de review et bons plans hardware et tech. Donc aujourd'hui, petite review d'un périphérique Corsair, ça faisait longtemps que j'avais plus dédié une vidéo à ça. Et pour le coup, on est sur un périphérique dont le thème me parle beaucoup. Non seulement parce que j'ai testé pratiquement tous ses prédécesseurs chez la marque, mais en plus puisqu'il s'adresse totalement à un public comme moi. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Je parle du Corsair Virtuoso Pro, un casque gaming mais pro. Non pas pro puisqu'il est dédié aux pro gamers, mais pour d'autres raisons et vous allez comprendre pourquoi. La toute première critique que j'ai à émettre au niveau du casque se trouve directement dans le nom, c'est un peu négatif. Je comprends qu'il ressemble physiquement fortement aux Virtuoso qui sont déjà sortis, que ça a été une série à succès puisque ça a été les plus gros casques Corsair est sorti jusqu'à maintenant, mais avec un naming pareil, le problème c'est que les gens ont pu se dire que c'était une simple update, que c'était une petite mise à jour avec quelque chose en plus, ou voilà, que c'était juste de la fainéantise, alors que finalement, c'est un tout nouveau casque avec sa propre personnalité, ses propres fonctions, ses rêves. Il a des sentiments, vous savez. Plus sérieusement, j'aurais bien vu Corsair changer complètement le nom de ce casque pour le coup, parce que moi, la première impression que j'ai eue quand on m'a annoncé un Virtuoso, c'est encore une fois un Virtuoso. Alors que quand j'en ai appris plus sur le casque, et surtout depuis que je le teste, je me rends compte que c'est pas du tout ce à quoi je pensais. Donc, comme je l'ai dit, oui, ce casque, je le teste déjà depuis quelques jours, il est juste ici. Au premier coup d'œil, c'est vrai qu'on pourra un petit peu s'y méprendre sur quelques points par rapport au Virtuoso. Bon, si on enlève ces deux câbles ici, puisque ce sont des câbles détachables, c'est vrai que si on le met comme ça de profil, on pourrait confondre. Quelqu'un qui connaît bien le Virtuoso voit directement les changements, mais c'est vraiment seulement quand on va le tourner que là, on verra les grosses différences. Il y en a sur l'extérieur des oreillettes, il y en a au niveau du rembourrage de l'arceau, sur l'arceau. On peut y retrouver quelques petites subtilités, mais c'est vrai que globalement, il ressemble très fortement au Virtuoso. Il se branche donc directement en jack avec deux câbles qui va conduire directement à un seul jack pour si vous voulez le brancher sur un PC portable ou autre périphérique qui prend la connectique comme ça en uni. Mais à l'intérieur du packaging, on va retrouver d'autres connectiques dont je vais vous parler. Déjà, on a un splitter pour ceux qui ont encore la double connexion, c'est-à-dire une pour le micro et une pour le casque. Et ensuite, on va avoir une autre connectique qui, elle, est très particulière. On va devoir débrancher les jacks qu'on avait branchés au préalable. On va encore une fois se retrouver avec un jack à brancher, soit en direct, soit avec le splitter. Un jack à brancher sur l'oreillette de droite du micro. C'est très important, de toute façon, vous pouvez pas vous tromper parce qu'ils n'ont pas la même forme. Et en fait, la particularité, c'est que le jack de gauche comporte directement un micro. Il comprend, le micro du casque qu'on va venir brancher comme ceci, si j'y arrive. Et personnellement, je trouve ça plutôt original et pratique. Et surtout, c'est cool de pouvoir enlever complètement le micro quand on en a marre sans laisser un gros trou. Puisque oui, si j'en ai marre que j'ai plus envie du micro, j'enlève celui-ci et je repasse sur les deux autres sans micro. Et si au premier abord, on pourrait penser que c'est un système un peu cheap, vous allez voir après que ça ne l'est pas du tout, c'est très convenable. En plus de ça, directement sur le micro, on a ici un petit commutateur pour mute ou démute le micro, et plutôt sympa, même si ça vient un petit peu foutre en l'air l'esthétique du casque, ça vient directement vous transformer en pilote de Boeing 747, une bonnette anti-pop pour le micro. Alors, au premier abord, je vous avoue que c'est pas toujours très agréable d'avoir les deux cordons ici, surtout que si on a le malheur de les faire rouler un petit peu, de pas les mettre bien droits, ils vont commencer à se tortiller comme ça, on peut vite les avoir sous le cou. Bon, je suis pas hyper fan, faut dire aussi que j'ai beaucoup pris l'habitude des casques sans fil, donc me retrouver avec un câble et même deux, ça fait bizarre, on s'y fait au final. La seule chose c'est quoi, il faut éviter qu'ils s'entortillent parce que sinon on se retrouve vraiment avec quelque chose comme ça et c'est chiant et en plus c'est moche. Et du coup, si on a besoin de ces doubles câbles pour le bon fonctionnement du casque, eh bien, why not? Bref, on va donc repasser sur l'esthétique du casque. Comme je l'ai donc dit, il ressemble très fortement au Virtuoso de base. La différence majeure, c'est toutes les petites ouvertures en triangle de taille variable qu'on va retrouver sur les deux oreillettes. Et alors, c'est très subtil, mais au travers de ces ouvertures, on peut voir le logo Corsair en argenté et c'est plutôt joli. On a deux oreillettes rembourrées en mousse, elles sont plutôt confortables. J'ai quand même quelques heures avec ce casque sur la tête et pour le coup, ouais, je les trouve très confortables. Le fait que ce soit pas du simili-cuir, ça me change un petit peu, ça me fait un peu bizarre à la base. Maintenant, ça va, je m'y suis habitué. Mais du coup, ce qui est cool, c'est que pour l'été, ça donne pas chaud. J'ai passé tout l'été pratiquement avec, ça donne pas chaud. Sur le dessous de l'arceau, on le voit pas bien ici, donc je vais essayer de le filmer plus correctement, mais on retrouve des petits antidérapants. Je me suis demandé au début pourquoi ils étaient là et puis je me suis fait la conclusion que c'était peut-être pour les gens qui n'avaient pas de cheveux sur le crâne, pour que ça adhère mieux à leur crâne luisant, je ne sais pas, je me suis dit que ça pouvait être pour ça. En plus, ça donne une finition assez jolie au casque. Sur le dessus, on va retrouver une petite plaque qui prend la forme du casque, qui est recouverte du même tissu que celui des oreillettes et du rembourrage de l'arceau, avec la typo Corsair. C'est joli, c'est subtil. Ça, ils l'ont fait pour les streamers qui mettent leur caméra un petit peu de haut, voilà, ou qui inclinent un petit peu la tête, genre tu vois le streamer, il est comme ça, son petit logo Corsair. Les attaches qui relient les oreillettes et l'arceau sont également argentées, sauf que ici on est sur du métal. Pour les attaches qui retiennent les oreillettes à l'arceau, la partie du dessus est en plastique argenté et la partie du dessus c'est de l'alu. Et alors on va retrouver ce même aluminium, ce même argent tout autour en liseré. C'est plutôt joli et je trouve que ce casque en termes de design est plutôt réussi. La qualité est bonne, franchement, il fait pas cheap pour un sou, il est léger. Malgré qu'on ait des matériaux de bonne qualité qui soient robustes, on est sur quelque chose de léger, qui est vraiment simple et qui fait pro. C'est toujours pas la raison pour laquelle ils l'ont appelé le Virtuoso Pro, ça en fait partie.
ressenti, certes, mais c'est toujours pas pour ça. Et alors d'un point de vue ergonomie, comme je l'ai dit, il est plutôt confort, il donne pas chaud. Là où je vais lui mettre un point assez négatif, c'est au niveau des crans de l'arceau, sans trop vous donner de détails. Le casque est réglable sur 10 crans de chaque côté, et bon bah les crans tiennent bien du coup, mais ça fait vraiment beaucoup de bruit. Si on y va doucement pour pas faire de bruit, c'est un petit peu plus dur, et si on force, c'est un peu moins précis et ça fait beaucoup de bruit. Je connais pas mal d'autres casques de qualité dont les arceaux sont robustes, tiennent bien et sont crantables de manière fluide et efficace, sans que ça fasse autant de bruit, donc voilà, pour moi c'est l'un des points négatifs. Après un arceau, c'est pas quelque chose qui se règle non plus toutes les 5 minutes, donc ça va, mais c'est dommage de savoir que bon bah la qualité est aussi, je dirais pas basse ou médiocre, mais qu'ils aient pas fait attention à ce détail du bruit. Mais donc ouais, on a un casque qui est très joli esthétiquement parlant, qui est confort. Il est livré avec une pochette de transport qui est plutôt pas mal, une coque rigide, hein, bon, qui prend pas mal de place, mais pour les gens qui déplacent assez régulièrement leur casque, faut savoir que bon bah c'est pas bon de le laisser dans le sac parce que si vous faites tomber quelque chose dessus ou que vous faites tomber le sac, ça peut endommager le casque, donc vaut mieux toujours le ranger. Il est parfaitement moulé, il s'intègre très bien à son sac de transport et puis voilà. En ce qui concerne l'audio de ce casque, c'est là que ça va devenir intéressant. Déjà, comme vous avez pu vous en rendre compte, on est sur un casque qui est très ouvert. Le fait que le casque soit ouvert comme ceci, pour dire les choses simplement, de manière vulgarisée, ça permet au son de mieux se propager, de mieux s'étendre, de pas rester enfermé, de produire du son un peu boxy, et d'avoir un son qui réverbe sur lui-même, qui est super enfermé, voilà. Ici, on a un son qui est ouvert, qui se propage bien, qui est diffuse, et pour la qualité audio, c'est très bien, c'est ce que proposent la plupart des casques monitoring, donc ceux qu'on utilise en studio, mais ça comporte un inconvénient majeur, c'est que on n'a aucune insonorisation, on n'est pas du tout fermé du monde extérieur. En gros, si je mets le casque sur mes oreilles, les sons venant de l'extérieur sont un petit peu atténués, mais je les entends quand même très fort. Si je tape ici sur la table, je l'entends fort. Quand je parle, je m'entends fort et je m'entends pas juste de l'intérieur, j'entends aussi mon son qui se propage, j'entends de la réverb. Quand tu fais de l'enregistrement, quand tu travailles de l'audio, c'est très intéressant, c'est un bon point, mais quand tu joues à un jeu, quand tu regardes un film, quand tu écoutes de la musique ou voilà, tout ce type d'activité qui demande d'être concentré sur un son, bah c'est un petit peu relou d'entendre tout ce qui se passe, hein. On est sur un casque qui se dit pro, donc qui est fait aussi pour l'édition audio, qui est fait pour avoir du bon son, une bonne reproduction, mais on est sur un casque gaming, non pas juste parce que c'est Corsair, mais parce que ce casque est vendu comme un casque gaming. Donc évidemment, on peut faire du gaming avec, hein, ça veut pas dire qu'on peut pas, mais si vous voulez un casque qui vous isole bien des bruits extérieurs, c'est pas sur lui qu'il faudra compter. Et comme je le disais, on est sur un son très très propre, on est sur un son monitoring, un son studio, un son qu'on pourrait retrouver par exemple sur du Beyer Dynamic dans les gammes DT 770, le type de casque qu'on utilise beaucoup pour enregistrer de l'audio. Alors ici pour le coup, Elgato parle de compatibilité avec tout l'écosystème Elgato, donc Stream Deck, Wavelink et compagnie, mais le problème c'est qu'on est en jack, donc ce casque n'est pas reconnu comme un casque en particulier, il n'envoie pas l'information, il envoie juste du son. Donc oui, il va être compatible avec ses logiciels, mais en fait il est compatible avec tout à partir du moment où vous le branchez à une carte son. C'est-à-dire que si vous voulez utiliser Wavelink ou les Stream Deck, il va falloir passer par un Elgato Wave, un Wave XLR, etc., etc. Ça en soi, n'importe quel casque avec un jack qui est branché sur une carte son de chez Elgato peut être compatible avec les logiciels Elgato. Donc je dirais que la compatibilité elle est vite faite. Pour synthétiser un petit peu tout ça, on est sur un casque qui est annoncé comme un casque gamer et avec lequel on va pouvoir jouer à des jeux, même si vous aurez un son qui est pas aussi immersif, aussi ample, spatial 3D comme ils le disent. C'est pas un casque 5.1 ni 7.1, non, c'est un simple casque stéréo, mais qui apporte une fidélité audio très très précise, une très bonne reproduction. Donc à mon sens, c'est pas un casque qu'il faudrait recommander uniquement pour le gaming, mais également pour la création, et quelqu'un qui aime la marque Corsair, parce qu'il faut le dire, au niveau du tarif, on est sur un casque qui coûte 200 €, c'est un peu plus cher que le Virtuoso actuel, enfin du moins la version de base, et c'est plus cher qu'un Beyer Dynamic DT 770. Donc pour quelqu'un qui aura besoin d'un casque de monitoring, je suis pas sûr que se tourner vers ce casque-là pour le prix, ce soit la meilleure chose. Après, si c'est quelqu'un qui veut un casque particulièrement stylé, qui a des belles couleurs, des belles formes et qui est fan de la marque, fan de Corsair, alors là, oui, foncez. Mais sinon, voilà, pour du gaming, c'est pas le meilleur choix et pour le monitoring, c'est pas le meilleur choix d'un point de vue rapport qualité-prix. Selon moi, c'est ça un petit peu le problème de ce casque, là où il va se placer sur le marché, c'est que il va être un petit peu présenté à ceux qui ont pas trop de références dans le monde de l'audio comme un casque très pro et comme ils connaissent les marques gamer, Corsair, tout ça, ils vont forcément tomber dessus et ne pas aller voir le reste. Donc ils vont l'acheter probablement, ou alors pour les fans de la marque, parce que voilà, quelqu'un qui s'y connaît un minimum sait que c'est pas forcément le meilleur compromis en termes de rapport qualité-prix. Bref, parler de design, d'ergonomie et de son c'est très bien, maintenant il faut parler du micro. Mais comme on dit, une démonstration vaut toujours mieux qu'un long discours. Et là je vous parle donc avec le micro du casque Corsair Virtuoso Pro. Bon,
Le son est affreusement bas. Genre là, pour que vous puissiez l'entendre en vidéo, je vais devoir augmenter le gain. Je suis obligé de laisser la bonnette anti-vent parce que si je l'enlève, je pense que vous entendez absolument tous les pops, c'est absolument horrible. Personnellement, d'un casque pareil, j'attends pas quoi que ce soit du micro. Je veux dire, à partir du moment où on a un casque comme celui-ci, ça veut dire qu'on est censé être déjà plutôt bien équipé en termes de microphone. Pour moi, si on a un casque de monitoring, donc un casque qui sert à travailler du son en majorité, ça veut dire qu'on a déjà un bon matériel audio pour l'enregistrement. Comme je l'ai dit, ce casque est donc vendu au prix de 200 €. C'est pas choquant pour un casque qui vient se placer dans le haut de gamme. Tout est super propre, que ce soit niveau construction, design, ergonomie, finition. Le son est génial, il manque de rien. C'est dommage que je puisse pas vous le faire écouter, mais on a vraiment quelque chose qui est super clair, qui est super reproductif de la réalité. Je sais pas si c'est le terme, mais on a quelque chose qui reproduit vraiment très bien le son à son état d'origine. Après, si vous voulez rajouter pour mettre un petit peu de plus de basse pour le jeu ou quoi, rien ne vous empêche de passer par un equalizer, que ce soit via l'écosystème IQ ou alors Voicemeeter par exemple, qui est gratuit. Donc 200 € pour un tel produit, c'est pas volé du tout, mais disons que si vous êtes connaisseur, que vous connaissez les alternatives, bah vous saurez qu'il vaut mieux prendre quelque chose d'autre, sauf si le prix ne vous dérange absolument pas. En tout cas, super produit. Moi, c'est devenu mon casque principal quand je fais de l'enregistrement audio sur mon PC, quand je fais des streams. Parfois, je switch sur le HS80 qui lui est sans fil et qui me convient mieux au niveau de l'ergonomie. Mais sinon, dès que j'ai besoin d'avoir un son qui est clean, je passe par celui-ci et j'en suis très content. Si le produit vous intéresse, je vous mets le lien en description. Je le précise, c'est un lien affilié à Amazon. N'hésitez pas à lâcher un petit like à cette vidéo, à la commenter également. Je vais peut-être enlever le... N'hésitez pas à lâcher un petit like à cette vidéo, à la commenter. Tout ça m'aide à soutenir cette nouvelle chaîne, à la faire monter. Déjà, merci beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés. Ça fait vraiment super plaisir. Et ne vous inquiétez pas, il y a de plus en plus de contenu qui va arriver sur cette chaîne. Bref, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos de cette chaîne, à vous abonner à ma chaîne principale Discover ID. Et sur ça, on se retrouve dans pas longtemps pour de nouveaux bons plans. Bye les gens.